Salut à tous, c'est Aurine pour l'import.com. Donc je suis toujours en compagnie de Campino. Bonjour à tous. Donc voilà, par contre je m'excuse d'avance, c'est que je suis un petit peu enrhumé, donc j'ai une voix pas très sensuelle pour la vidéo, mais on va essayer de faire avec. Donc voilà, on est donc sur la deuxième partie du heads up contre Alex. On avait fini donc sur la vidéo précédente sur la main de gauche. Donc voilà, on va reprendre où on s'était arrêté. Je vous conseille vivement de regarder la première partie si vous l'avez pas vue. Et donc voilà, c'est parti. Donc j'avais pris comme stratégie par défaut de min raise mes boutons. Donc j'ai continué sur cette stratégie ici. Et puis on avait pu voir dans la première partie une dynamique assez agressive pré-flop. Donc il y a pas mal de chances qu'on continue dans cette dynamique-là. Donc la deuxième barrel sur un roi qui me donne de l'équité, je pense que je peux lui faire folder pas mal de mains comme 4x, de temps en temps 7x, éventuellement des gutshots avec lesquels il aurait float. Euh, Maintenant à la river, je pense que faut give up assez souvent parce que absolument tous les droits ont raté, il faudra absolument jamais une dame, je pense. Oui, bah oui. Il va coller à peu près toute sa range de call turn, va call river son blanc comme ça. Voilà, sauf s'il y a une dynamique, on va dire, où j'ai jamais bluffé Oui. les mauvais boards à bluff entre guillemets. Dans ce cas-là, je peux me permettre éventuellement de le tenter, mais là c'était pas le cas. Donc c'était un give up assez standard. Sur la table de gauche, 3 bêtes les as et je suis collé, donc ça c'est une très bonne nouvelle pour l'instant. Bon, très dry. Donc tu vas mettre un peu plus d'un demi-pot, Voilà. 11 dans 19. Très C'est bien. un board où je m'attends à me faire float assez régulièrement par des mains du type 8 et 9. Éventuellement des King Queen, enfin pas mal de mains comme ça. Et quelques SI, même s'il y a évidemment pas beaucoup d'SI dans sa range vu que tu en as deux. Alors ici, il y a plusieurs solutions possibles. Si je le mets sur une main qui a float du type 8 et 9, c'est pas mal de check call ou check raise all in. Ici, en fait, c'est une carte que je vais beaucoup barrel si j'ai un draw du type 8 et 9, 10 et 9, un flush draw, etc. Donc, 3-10. roi 10. Et comme j'ai l'as de cœur, en fait, c'est possible que j'ai donc, du coup plein de flush draw dans ma range. Et donc, j'ai décidé, je pense, de deuxième barrel, tout simplement pour équilibrer ma range de deuxième barrel ici. Et puis, c'est pas interdit de temps en temps les mains avec lesquelles il flotte shove, mais ça n'a pas été le cas ici. Aussi un 19 qui aurait amélioré, entre guillemets, Voilà, mon open-ended. un faux open-ended. Ça, c'est pas mal non plus. Alors ça c'est pas mal non plus. Surtout si je me rappelle bien, la main est assez particulière. Enfin, on a tous les deux fait un peu n'importe quoi. Mais bon, moi j'ai fait n'importe quoi avec Broland, donc ici en fait, j'ai décidé de call parce que je pense que j'ai aucune range de rebluff ici en fait. Enfin, Oui, il y a tellement de draws qui vont, qui vont me shove en qui fait vont si shove que, voilà, si je 3 bêtes. ça serait assez terrible, effectivement, de 3 bet bluff ici. En pratique, Voilà. on le fera quasiment jamais. Donc contre un joueur inconnu ou contre un joueur, ça fait pas longtemps que vous jouez, etc. C'est pas mal à la limite de raise parce que justement pour les raisons qu'on vient de dire, c'est-à-dire que le joueur va shove énormément de mains, même des rois valets, etc. Euh, Maintenant, quand on joue un joueur sur plusieurs tables, qu'on va le jouer longtemps, il faut vraiment faire attention à vraiment faire attention au merging. Donc c'est pour cette raison ici que même si la line optimale c'est plutôt de 3 bêtes, ici j'ai préféré call tout simplement pour des histoires de merging. Ici deuxième barrel, encore une fois pour toujours les mêmes raisons de merging en fait ici je vais jamais, il n'y a aucune main qui colle et qui raise en bluff la turn. Donc je pense qu'il peut vraiment faire des hero fold, même une main comme Jack 10, je pense qu'il a prévu de bet fold. Donc pour ces raisons là encore je call. Et donc là je fais full river, donc là c'est la très bonne nouvelle. Je me dis, à ce stade, c'est une carte qui est assez difficile à bluffer, je pense, pour lui. Donc, si il bet, c'est effectivement une très bonne nouvelle, parce qu'il a a priori une range assez strong, Assez strong, ouais. avec au minimum du minimum trips, Je et pense souvent qu'ici, mieux, c'est quoi. une main où si bet la river, je pense qu'on peut fold valet 9.
assez Oui, profitablement. oui, oui, puisque effectivement, le bas de sa range pour value serait trips. Donc, si on a trips no kicker ici, Je pense qu'ici, on est très très souvent battu. la plus mauvaise main qui va value bet, c'est King Jack, je pense. Mm. Ici, quand il check, en fait, il y a plusieurs options. Il peut avoir prévu de check call, sachant que lui aussi, pour des histoires de merging, s'il a une grosse main, c'est possible qu'il la bête pas. Mm, mm. Donc ici, je pourrais shove, sachant que je peux tourner des mains en bluff ici, comme 8 et 9, 10 et 9. Je peux les tourner en bluff, c'est pas interdit. Euh, Maintenant, je me suis dit que le play ici, peut-être optimal, c'était de miser petit pour lui laisser la place de Le shove. shove en bluff ou pour value avec la flush. Voilà. Alors qu'en faisant effectivement trois quarts de pot, je pense que ce serait le moins bon sizing. Ouais, aux trois quarts de pot, je pense qu'il va call tout le Voilà. temps, sauf peut-être des jack 10 dans ce cas-là Mm. où je suis battu. Je pense qu'un demi-pot est pas mal, c'est encore plus petit. Peut-être peut-être 24-25, non? Au moins un demi-pot. J'ai essayé de mettre Mm. vraiment tout petit pour que ça lui donne vraiment l'impression qu'il avait de la folle d'équité si jamais il avait une main et pour éventuellement qu'il revalue sin par-dessus. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Il a value shove la straight En te mettant justement probablement sur trips. sur trips de value a priori. Ouais, on a un standard 4 bêtes, préflop à droite et snap call. Et c'est un bon setup en ta faveur. Ouais, là c'est vrai que sur les 2-3 dernières mains, ça se passe vraiment plutôt pas mal. Donc encore une fois, c'est enfin on peut call avec les valets, on peut 4 bet, etc. On peut 3, on peut 4 bet, tout est possible. Je pense qu'avec 2 valets, c'est pas mal de 4 bet ici, sachant que il vient de perdre le coup d'avant. Je pense qu'il va shove assez light. Et qu'on est dans une dynamique aggro où tu sais qu'il va 3 bêtes, 5 bêtes, à beaucoup de pocket pairs Voilà. que tu domines et contre lesquels tu vas souvent perdre de la value sur des flops qui vont bloquer l'action. Donc ici, j'ai re 4 bet call avec As-Dame. Et parce qu'en fait, on en avait parlé dans la première vidéo en fait, où on avait dit qu'on s'attendait d'ici pas très longtemps à avoir un 5 bet shove light. Donc c'était pour ça que la main d'avant j'avais 4 bêtes avec les valets. Et pour la même raison que ici j'ai 4 bêtes call avec As-Dame. Ce qui est pas forcément standard contre tous les adversaires, bien qu'en heads up c'est relativement standard. Ça l'est moins en 6 max. Mais ici voilà, je m'attendais au bout d'un moment à ce qu'il le fasse ce play. Et donc ça arrivait maintenant, donc c'est très bien. Et tu as As-Roi sur l'autre table, donc là, en général, vos adversaires dans cette situation-là commencent un peu à péter les plombs et peuvent vous faire quelques bonnes livraisons. C'est ça. Donc là du coup en termes de dynamique, est-ce que tu vas, sachant qu'on est contre un très bon joueur, est-ce que tu vas plutôt du coup 4 bet bluff énormément maintenant en se disant que ton adversaire va penser que tu bluffes jamais ici parce que voilà, ou est-ce que tu restes au premier degré en te disant bon maintenant il est en tilt, il va me chip trop de trucs pourris. Bah, ça dépend, je pense essentiellement de la solidité mentale auquel on situe notre adversaire, mais en l'occurrence sur les points FR, je pense que il serait bien plus raisonnable et le plus de continuer à jouer strictement pour value, puisque là il y a quand même énormément d'adversaires qui vont vraiment être en tilt et commencer Moi j'ai tendance à à penser s'intéresser à la quand un value. adversaire vient de faire un 5 bet en fait Mm. avec une merguez et qui s'est fait catch. J'ai tendance à penser qu'il y a un truc dans son cerveau qui a Mm. bloqué et qu'il a tendance à pas le refaire. Donc Mm. surtout qu'Alex, je sais que pour le coup, c'est un joueur solide qui va pas spew, etc. Donc pour le coup, je sais pas ce que j'ai fait exactement, je me rappelle pas, mais ça m'aurait pas déplu de faire quelques 4 bet bluff ici à ce moment-là et quelques 3 bet light. Je sais pas si je l'ai fait parce que je suis d'accord avec toi sur les points FR contre beaucoup d'adversaires, il faut mieux à ce moment-là se resserrer et attendre les livraisons. Après, oui, je suis d'accord avec toi aussi si on pense que l'adversaire peut faire un 5 bet light une fois de temps en temps, mais que quand il s'est fait attraper, il aura plutôt tendance à rentrer dans sa coquille pour les quelques dizaines de mains qui suivent, en se disant bon là j'ai spew une cave, j'ai pas envie d'en spew une autre juste derrière. Voilà, c'était un peu ce que je me disais. Bon, bah, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc ici, ouais, pour le Là coup, t'avais un spot, voilà, j'aurais bien aimé c'est une bonne un, main pour le ouais, faire.
J'aurais bien aimé, bon. Du coup, j'ai dû rester dans l'idée que voilà, j'allais jouer pour value, mais bon. J'aurais bien aimé ici un 4 bet, puis ça permettait aussi de voir comment il réagissait. Et j'ai le même spot et je refold. Donc là, j'avais pris une note mentale, en gros, je l'ai écrit, mais c'était justement pour la vidéo, où en fait, quand vous avez beaucoup 4 bet call des bonnes mains, du coup, votre adversaire doit penser que quand vous collez simplement un 3 bet, votre range est beaucoup plus faible en fait, parce que vous 4 bettez toutes vos bonnes mains. Donc, justement, par rapport à ce qu'on disait, je pense que là, c'était pas mal de 4 bet en bluff et de call les 3 bets avec toutes les premiums à ce moment-là. Ici, je pense que c'est un deuxième barrel évident. Il y a beaucoup de Jack 10, King Queen. Je pense pas qu'on puisse trop. Et en troisième barrel, évident. Là, niveau sizing, on pourra en discuter par contre. Ouais, ça c'est intéressant parce qu'en fait, ici, finalement, j'ai très peu de range de bluff. Parce que Parce que c'est un mauvais spot à c'est bluff, un très mauvais spot à etc. bluff. Du coup, je m'attends pas vraiment à me faire hero call. Donc ici, en fait, j'ai overbet, mais j'ai overbet en fait tout simplement pour la raison que si j'étais en bluff, j'aurais overbet parce que c'est un très mauvais spot de bluff. Mhm. Donc du coup, j'overbet pour compenser. Mais globalement, ici, je pense qu'il faut. Vu que je vais très peu bluffer dans ce spot, en fait, j'ai le bottom de ma value range Mhm. quasiment. Je pense qu'il faut faire Euh, un sizing. je pense effectivement que là, en game theory, on devrait overbet pour équilibrer ses ranges, car les quelques bluffs qu'on va faire dans ce spot, effectivement, on va overbet. Euh, Maintenant, l'équilibre absolu des ranges est pas toujours nécessaire. Oui, Et bien sûr. dans ce genre de spot, on aura souvent quand même beaucoup plus de value à mettre demi-pot. Alors même si l'adversaire sait que c'est un très mauvais spot pour bluff, quand on lui donne une cote de 3 contre 1, en pratique, il aura extrêmement de mal à fold and down. Bah, surtout qu'il y a énormément de busted flush Mm. draw, de busted Mm. trade draw. J'ai pu barrel des King X, des 9X, des flush draw, etc. Donc je pense que même si c'est un mauvais spot à bluff, il y a quand même, comme tu dis, une part d'hero call quand tu donnes des Mm. bonnes cotes. Donc je pense qu'ici, ouais, globalement, j'aurais dû faire un sizing peut-être un peu plus petit. Ici, j'ai décidé à gauche, j'ai décidé de float avec King Guy qui est de temps en temps la meilleure main et des backdoors. Où tu trouves d'ailleurs une backdoor assez intéressante. Et en fait, ici, il a just call avec 10 et 9, donc la straight. Donc typiquement, c'est exactement ce qu'on disait. Il a vu que c'était un très mauvais spot de bluff pour Mm. nous. Et, euh, et du coup, il a just call avec sa straight. Ce qui me fait Et penser alors, qu'en fait, il aurait pas forcément hero call avec. et oui, puisque c'était le top absolu de sa range, et il a décidé Voilà. de just call. À l'inverse, si tu avais misé petit, il aurait probablement raise pour value. Voilà. Et sur la table de gauche, j'ai décidé de transformer ma main en bluff à la river parce qu'il a checké le turn. Et il a foldé. 3 pour value avec King Queen dans une dynamique agressive, c'est normal. On va dire à partir de 150 ou de 100 blindes deep, est-ce que tu flattes systématiquement tes AX ou est-ce que tu les 3 bet? Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup 3 bet les A6 une fois que t'es deep. C'est un truc que tu Mm. fais toi ou. Moi, je 3 beaucoup les As4, As5, As6, solides Ok. comme ça. À 100 blindes aussi Euh, ou plutôt à 200? euh, j'ai plutôt tendance à les défendre à 100 blindes et à les 3 bêtes ensuite. Euh, Maintenant, j'ai pas vraiment de justification absolue. J'ai pas vraiment de justification absolue. J'ai pas énormément réfléchi à cet aspect des choses. À l'intérêt de les 3 bêtes, je pense que c'est déjà en fait à 200 blindes deep, tu vas pas faire de grosses erreurs en fait à 100 blindes. Si tu flops un as dans un pot 3 bêtes, bon bah s'il a un meilleur as, c'est pas très grave. À 200 blindes en fait, c'est beaucoup plus grave, mais bon, je pense que tu vas jamais perdre 200 blindes sur un SI, même si t'as 3 bêtes as 4. Par contre, l'intérêt c'est qu'à 200 blindes, je pense qu'il va beaucoup plus coller avec des 10 et 8 suités, 6 et 7 suités, etc. Et l'intérêt de faire flush over flush ou même tout simplement de faire deux paires quand lui a une top paire, etc. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant.
Du coup, c'est pour ça que j'aime bien les 3 bêtes. Ici, j'ai décidé de call parce que j'avais quand même beaucoup 3 bêtes et vu qu'on a un peu deep, j'avais pas franchement envie de me faire 4 bêtes bluff. Et j'avais pas du tout envie de shove cette main-là, alors que là, Mm. j'ai le momentum. Je viens de prendre quelques buy-in et tout ça. Je pense que c'est important quand vous jouez un adversaire comme ça en heads up de. Il y a des moments comme ça où vous venez de gagner quelques buy-in, vous voyez que votre adversaire il est bon, il est quand même un peu sous l'eau, il a envie de gagner des coups et tout ça. Je pense que c'est pas très bon de même de jouer un flip et de, tu sais, de. De lui donner l'opportunité de revenir mentalement Ouais, dans la game. c'est ça. Alors que quand il reste bloqué Mm. avec 100 blindes sur les deux tables, c'est juste horrible et je pense qu'il va faire beaucoup plus d'erreurs. Il va rester dans un état de frustration, alors que lui permettre de regagner une cave, voire une cave et demie, si on est à 150 BB deep, il va respirer un bon coup, et il va se reconcentrer et Ouais, c'est ça. revenir beaucoup plus facilement à son e-game. Donc même des spots de bluff qui sont en théorie bons. euh, voilà, quand on est dans cette dynamique-là, je pense qu'il faut peut-être give up des spots légèrement OV+, ou enfin en tout cas marginaux, Mm. pour garder un peu l'adversaire dans. Pas lui faire gagner un gros pot, quoi. Je pense que c'est important. C'est valable des bluffs comme c'est valable du, du gamble sur les tirages. Ouais, c'est ça. Ici, j'ai décidé de donc bet top pair un peu pour créer un peu une dynamique de donc bet, parce qu'en fait, il a une range de c-bet de 100%. Alors normalement, je donc bet pas trop contre ce profil-là, je vais beaucoup plus check raise. Mais ici, voilà, de temps en temps, je voulais juste en placer un ou deux pour voir comment il réagissait. L'intérêt du long bet, en fait, c'est globalement, c'est surtout contre les joueurs qui c-bet très peu. Parce qu'en fait, du coup, ils ont une range de c-bet polarisée et il y a plein de mains. Par exemple, si on défend King Jack et que ça vient Jack 10, 7 ou 6, il y a beaucoup de mains en fait qui vont check back le flop sur lequel on a de la value. Et il y a aussi plein de mains en fait Et qui vont conserver leur petite equity, et qui vont conserver leur petite les equity. 20%, les 20% d'equity, des choses comme Donc ça. c'est important de prendre la value sur ces mains-là. Euh, à contrario aussi contre des joueurs qui playback pas énormément les long bets, c'est intéressant de long bet beaucoup parce que bah, forcément c'est le même principe que quand on est Que de 6 bêtes et que de le gagner 6 des bet, c'est pots, que quoi. bah, 70% du temps il n'y a rien, donc s'il fold de tout, c'est très intéressant. Alors du coup, tu continues. Tout à l'heure, tu l'as fait Avec top pair, avec là top j'ai pair, tu décidé as un fold. de. Là, tu as air total, ou quelques backdoors, on va dire. Alors ici en fait, j'ai réfléchi que ici, si j'avais donc bet une queen, je l'aurais checké aussi parce que déjà c'est une très mauvaise carte pour moi à bluff. Mhm. Et je pense qu'ici sa range de float est vraiment énorme en fait, entre 5 et 6, tous les As-X, Mhm. etc. Donc j'ai décidé en fait de check raise en bluff la Ouais. turn. C'est ce que tu aurais fait C'est si tu encore avais une la fois ce que dame. j'aurais fait avec une dame. Et en plus, tu prends de la value à tous les floats. Et à ce moment-là, est-ce que tu sais déjà euh, quel est ton plan river si tu te fais coller ton check raise en fonction des cartes qu'ils ont? Je pense que je give up si je me fais coller mon check raise parce que maintenant il y a trop de nuts, enfin trop de nuts end dans Mhm. sa range. Mhm. Enfin nuts end ça peut être dame 8 hein, mais dame Mhm. 8 Ouais. voilà, il va plus jamais folder. Donc mon plan c'était vraiment de prendre le shot ici et de give up la river. J'ai hésité parce que vraiment j'étais vraiment en train de me dire qu'il me double flottait et j'ai juste pas eu le courage en fait de mettre la dernière barrel parce qu'encore une fois là il y a trop de mains qui vont call la river. Et donc j'ai décidé d'abandonner. Il met un sizing assez Et intéressant. ici en fait j'ai foldé très vite, mais en fait en y repensant, bon pour info il avait 5 et 6. Mhm. Enfin en y repensant en fait c'est euh, c'est c'est close en fait parce que finalement c'est As-2, As-5 etc. Je suis pas sûr qu'ils mettent le turn. En fait les mains qui mettent le turn c'est des dames et 5 à 6. Et en fait j'avais 32 à mettre dans 89. Je pense qu'il a 5 à 6 finalement assez souvent. Et donc ça pouvait être intéressant de considérer au 5-6 moins un. ou 5-7, 6-7 Ouais. éventuellement. Donc c'était intéressant de au moins considérer Le call 10 high. le call ten high. Euh,
Ici, j'ai vraiment foldé vite, mais juste après avoir foldé, je me suis dit, tiens, en fait, j'aurais peut-être dû y penser. Clairement, ici, si j'avais attrapé un roi à la river, je pense que j'aurais check call. Parce que je battais aussi les high side, etc. Et là, avec Tanaï, je me suis dit, c'est bon, c'est peut-être un spot un peu trop close. Mais pour le coup, il y avait vraiment 5 à 6. Alors tu flottes bottom pair et notre flush draw sur la table de droite. Donc, Donc là, malheureusement, il n'y a pas de check raise. Je crois que t'es quand même donc assez là, ça content. va être 2 barrels à peu près sur toutes les turns, je pense. Dans ce genre de spot. Sauf les pires turns, genre double du Non, 10, le quoi. double Mais du bet, sinon, ouais, ça va être exactement. globalement 2 ou 3 barrels sur beaucoup de cartes. Ce qui est intéressant en plus, donc là c'était 10-4-2. Ce qui est intéressant, c'est que si on deuxième barrel sur un roi par exemple, on peut quand même shove profitablement, je pense, sur par exemple un 9 qui va vachement toucher notre range de deuxième barrel, etc. Donc c'est vraiment important de se rendre compte, même en barrelant une bottom pair, c'est pas forcément un give up river si on n'a pas amélioré. On peut quand même 3 barrels sur certaines cartes. Même si j'avais par exemple 2 et 3 à trèfle, je pense que je peux shove aussi sur un As River parce que déjà c'est une card card et ça touche les open-ended qu'on a deuxième barrel, etc. Donc ça peut être intéressant aussi de. Ici j'aurais bien aimé un check raise, je sais pas si je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait en fait. C'est pas mal de. Finalement sur les boards 7-3-3, il y a deux types d'adversaires. Des adversaires qui vont vous playback 100%. Oui, qui vont jamais vous croire. Jamais, jamais, jamais. Et puis il y en a en fait qui vont se dire ouais c'est quand même un spot de bluff un peu dégueulasse et qui vont vous croire. Donc là, j'avais quand même deux over et un backdoor pick et un backdoor straight, si je dis pas de conneries, il y en a un seul, je crois, c'est 7 de Mhm. 2. Donc c'était intéressant justement, je pense, de check raise pour voir comment il réagissait sur ses boards et pour ajuster ma stratégie ensuite. Est-ce que tu, est-ce que tu check raise beaucoup les boards monocolores Ouais, beaucoup. qui sont considérés comme des Ouais. mauvais spots pour bluff, alors qu'en fait ce sont d'assez bons spots. Bah, je trouve aussi, Que, ouais, je trouve aussi que que c'est des assez bons spots pour bluff en fait. dès que les adversaires n'ont pas au moins un gros pic, par exemple, sur un board monocolore à pic, ils vont snap fold sans se poser aucune question. C'est ça, et finalement, il y a peu de gens qui 3 bet bluff ces boards parce que, bah, je sais pas, même moi au début, j'avais l'impression que tout le temps, je me faisais shove, donc j'essayais de faire quelque chose. Et je pense que c'est tout simplement dû au fait que très peu de gens les check raise en bluff. Du coup, ça implique que quand le 3 bet bluff, bah, le mec a une main, quoi. Donc, bah, ici, il a pris une line, on a fait check Ah, check au flop, donc le turn, donc je pense que j'ai un call évident au turn. Et à la river, je pense que c'est un call aussi, parce qu'il y a énormément de mains qui ont. oui. J'ai quasiment le top de ma range en fait ici. Hmm. Et puis il peut essayer de value des 6 moins bons. Je pense que s'il a Hmm. une main comme. Qui c'est 7. Même si c'est 7, je pense qu'il peut Hmm. value. Hmm. Donc je pense que c'est un call absolument obligatoire ici. Ici en fait, je sais pas ce que j'ai fait sur la table de droite, mais je pense que c'est un deuxième barrel obligatoire. Sachant que je peux 3 barrels sur les carreaux, je peux 3 barrels sur toutes les briques. Sachant qu'il a des mains comme 7 et 8, 5 et 6, 8 et 9. Sur un 10 aussi, je peux 3 barrels, un 10 offsuit. En fait, il y a énormément de cartes sur lesquelles je peux 3 barrels. C'est quasiment tout le paquet en fait. À part peut-être des 6 et des 8. Donc je pense que c'est un 3 barrels ici très profitable. Donc du coup c'est un fold. Et du coup, j'ai checké le turn et Hmm. j'ai fold les river. Donc là, j'ai pris la note que du coup, il donnait pas forcément de crédit dès que je prenais des lines un peu chelous. Et donc j'avais décidé ici à partir de là d'essayer de, par exemple, Faire donc, des lines assez tricky pour par exemple avec value, pour Groland, value, quoi. donc check raise le turn, des trucs un peu Un particuliers. peu suspect. Voilà, un peu suspect. Ça aussi, c'est très adversaire dépendant, c'est qu'il y a des adversaires qui, dès que vous prenez une ligne bizarre, se disent ouais, c'est bizarre, mais bon, je fold. Et il y en a qui sont vraiment très très suspicieux et qui collent à peu près tout le temps. Et qui sont plutôt majoritaires parmi les régulars des Ouais, Français, j'ai ouais, l'impression. je pense. Je pense que globalement, le régulier français aime pas trop trop fold.
aime bien hero call, donc Et si vous lui donnez une bonne raison de penser qu'il va faire un bon call, il va se laisser convaincre ouais, il assez va se laisser facilement. convaincre assez facilement. Alors ici, j'ai décidé de faire une line un peu particulière. Euh, Ici, en fait, j'avais pas spécialement, enfin, j'avais très peu give up en fait sur ces boards. J'avais tout le temps ces bêtes, etc. Et je pense que c'est intéressant d'avoir une range de check raise ou de check call ici. À 100 blindes, j'aime bien le check raise ici. Parce qu'il y a des mains comme paire de 6, paire de 7, même des rois valets avec un cœur, Mhm. etc. Qui ont stack off bien derrière. Qui vont stack off bien bien derrière. Là, à 200 blindes, je pense que c'est un spot intéressant de check call, où je Mhm. pourrais check call ici avec une main comme As-Dame avec la Dame de cœur, par exemple. Mhm. Et du coup, je m'attends à ce qu'il me barrel, à ce qu'il barrel de manière systématique, en fait. Donc j'ai décidé pour merger de check call ici. Mais tu as la main idéale pour. Voilà, j'ai une overpair, j'ai les cœurs en soutien. Pardon. Donc ici, comme j'ai dit, je m'attends à ce qu'ils mettent deux, voire trois barrels assez Mhm. fréquemment. Oui, dès lors qu'il a bet le flop, il aurait pu check bien le flop, mais dès lors qu'il bet le flop, c'est très probable qu'on ait deux voire trois barrels. C'est ça. Surtout si je représente une main comme Agi avec un cœur, Mais AQ avec un cœur. là, c'est une excellente river, donc c'est un check call automatique. Voilà. Surtout qu'il peut value moins bien. Il peut Mhm. value bet sin avec par exemple paire de 7 parce que je peux avoir Mhm. As-5 ici par Mhm. exemple. Peut-être pas avec un cœur, c'est assez rare. Mais... Donc il a décidé de pas mettre le troisième barrel et en fait il avait, je crois, roi valet avec le roi de cœur. Donc je sais pas si à sa place il faut mettre le troisième barrel ou pas. Le deuxième c'est quasiment sûr. Et le Mhm. troisième je sais pas trop. Si c'est close je pense. La river est quand même Voilà, très problématique. la river est vraiment problématique, c'est une doublette donc c'est jamais des bonnes cartes à bluff. Ici le overbet 8 dans 4. Même si j'ai pair open-ended, je sais qu'il va bêter 100% des Mhm. rivers et je peux pas vraiment call Mhm. si j'ai pas amélioré donc je vais essayer de passer. À la limite, si on passe pas, c'est toi un raise qu'un call, je Ouais, pense. à la limite un raise c'est intéressant. C'est complètement intéressant, j'avoue que sur le coup c'était pas dans mes options, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'un joueur se fait raiser un overbet, ça calme quand même pas mal. Ici quand il a call le flush, je m'attends à ce qu'il ait des paires, des queen high, king high qui va absolument pas lâcher. Donc j'ai décidé tout simplement d'abandonner sans équité avec mon 8 high. Voilà, tu ouvres 7-3 offsuit, ce qui est assez light. Surtout contre Alex, j'avais une stratégie quand même de folder quelques boutons, parce qu'il 3 bêtait Mhm. beaucoup et défendait Mhm. pas mal, donc j'avais décidé de pas open 100%. Je devais être à quelque chose comme 84 ou 85. Encore une fois, je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'en 6 max, le merging est un petit peu overrated, c'est-à-dire que les gens se prennent un peu trop la tête avec, quand je pense que c'est pas capital. Et pour le coup, en heads up, je pense que les gens se prennent pas assez la tête avec, et Mhm. pour le coup, je pense que c'est vraiment absolument primordial. Parce qu'en heads up, les adversaires, et vos adversaires, ont beaucoup plus d'échantillons de mains et de temps pour analyser ce qu'on va faire dans tel type de situation. Puis Qu'est-ce qu'on va barrer pour value, qu'est-ce qu'on va barrer pour bluff, dans quelle proportion. Autant en short-ended, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'analyser ça entre guillemets surtout, en surtout, profondeur ouais, avec tous les sur tous les adversaires régulars, différents etc. qu'on joue en permanence. Puis bon, on joue aussi quand même pas mal ces cartes, on a souvent des mains, quand on Mm. arrive à UTG, on a quand même souvent des mains, etc. En heads up, c'est pas du tout le cas. Euh, donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. Je pense qu'en heads up, il faut vraiment faire attention à qu'est-ce qu'on deuxième barrel à la turn. Par exemple, sur ce board, typiquement, on va deuxième barrel des montagnes de mains, on va deuxième barrel des 6 et 7, des 10 valets, des dames valets, enfin il y a des tonnes de mains qu'on deuxième barrel. Donc ici, par exemple, checker un as, je pense que c'est une erreur Mm. absolument
terrible. très grave. Même si on a un roi neuf, je pense qu'on doit absolument bêter pour value aussi. Alors ici, la main est aussi assez particulière. On en a beaucoup, beaucoup parlé avec Alex après. Ça a créé un débat avec pas mal d'autres limpers. Là, j'ai deuxième barrel ici. Et il me check raise, si je me souviens bien. Voilà. Alors, ici, en fait, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Ici, j'ai pris la pire option, je pense. J'ai click back, en fait. Mhm. En espérant qu'il allait shove 8 et 9, As-8, As-9, voire des draws. Voir un runner draw à carreau. Ouais, enfin, en espérant qu'il shove une main. Et en fait, pour en avoir reparlé, on parlait de merging, justement. Je pense que j'ai absolument aucune range de bluff qui va 3 bêtes ici en bluff. Mhm. Je pense que j'ai aucune main, en fait, qui 2 barrels et qui bluff maintenant. Parce que toutes les mains que j'ai deuxième barrel, soit elles ont une paire, soit elles ont un draw. Mhm. Donc ici, je pense que le play. Et avec la profondeur qu'il y a, tu vas quand même rarement shove ces draws. Même quand c'est des combos draws, tu vas en pratique, tu vas les coller et essayer de hit river. Ici, du hit river. Alors ici, pour moi, il y avait deux solutions. On peut shove, mais bon, Mhm. comme on a dit, c'est un peu profond. Mais en shovant, je pense qu'on représente quand même pas mal de 10 valets avec peut-être les carreaux, de 5 et 6, 6 et 7 avec les carreaux, etc. Euh, et en collant, ce qui est pas mal, c'est que enfin, je pense que toute notre range quasiment doit call. C'est-à-dire que si on a As-Valet, par exemple, on va souvent call. Si on a As-8, As-9, on va call. Si on a un draw, on va le call. Donc je pense qu'ici c'est important de call. Et Alex m'a dit quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait ici, donc je crois qu'il avait 10 et 6 ou quelque chose comme ça. Euh, mais il m'a dit s'il avait As-8 ici, sur moi, donc là j'ai click back en fait, il m'a dit s'il Mhm. avait As-8, Il aurait euh, même pu hero fold il sur aurait un pu flop. refold As-8 ici parce que les gens bluffent jamais, jamais, jamais Mhm. ever ici quoi. Et en plus, on click back, c'est encore pire que shove Ouais, d'un c'est point de encore, vue de. d'un point de vue, ouais, c'est encore pire quoi. Ici j'ai voulu le faire tout simplement pour lui laisser la place de shove un draw. Mhm. Mais finalement, je pense que même là, s'il se retrouve avec un gros draw, il va le call et essayer de le hit, quoi, parce qu'il Mhm. sait que maintenant il a plus de fold d'équité. Donc je pense que c'était carrément pas une bonne option. Mais je pense que voilà, toute notre range de made and weak, elle va call. Donc en plus, quand on call et qu'il y a une brick river, non seulement lui, il va bet call any ace, je pense. Mhm. Et si check par exemple, enfin, on peut représenter énormément de busted draw. Enfin, il y a plein de choses intéressantes à faire en collant. Ouais, alors là, tu as pris l'option de check call le flop pour ce board monocolor. Et de donc la Et turn de en donc fait. la turn sur une turn En fait, c'est une turn. excellente pour ta main. En fait, globalement, je fais beaucoup ça maintenant. C'est que quand à la turn il y a une carte où je m'attends à ce que l'adversaire ne bluffe jamais. Par exemple, Mhm. imaginons ça vient dame donc dame 8-4. Et imaginons que ça soit pas monocolore et que la turn ce soit une doublette de la dame. Je Mhm. pense que la range de bluff de mon adversaire est inexistante. Enfin, il va jamais bluff. Donc il va check back une tonne de main, Il va quoi. check back une homme de main, donc je vais donc bet mes bonnes mains. Et ça me permettra de donc bet tous mes 5 et 6, 9 et 8, 10 valets, Mhm. etc. euh, en bluff. Et ça marche vraiment pas mal de donc bet sur les turns que l'adversaire va préparer. Voilà, la river atroce, parce que les cœurs sont extrêmement présents dans la range Voilà, d'Alex et je pense ici. qu'il a souvent un cœur quand il a collé le turn. Mais en fait, non, il avait Et pas de en fait, cœur, donc je regardais ce qu'il avait. Je crois que j'ai regardé ce qu'il avait, je sais pas. Non. Mais ouais, je suis assez curieux de savoir ce qu'il avait pour le coup. Peut-être une paire sans cœur. Attends, je regarde juste combien de temps il reste. Ok. Mais globalement, ouais, faut vraiment faire attention quand vous jouez de. Déjà, je pense que c'est avoir des points de repère quand on joue. Enfin, j'appelle ça des points de repère, mais je sais pas si ça te le fait. Mais quand tu réfléchis, par exemple, quand tu fais gaffe à faire des sizing adaptés sur tous les boards, genre les boards drawy, tu mets un peu plus cher, les boards dry, tu mets moins cher, etc. Bon, non seulement il y a une EV positive à le faire, Mhm.
mais non seulement ça te permet aussi d'être focus dans la main et à chaque fois de réfléchir De à, maintenir son cerveau en éveil. tout à fait. Et là, en fait, réfléchir à quelles cartes sont bonnes à barrel, sont mauvaises à barrel, du point de vue de l'adversaire, etc. Ça vous permet en fait de faire des calls ou des folds qui sont beaucoup plus confiants. Et souvent, moi, j'avais un défaut avant, c'est que quand je foldais, en fait, j'avais toujours un doute. Je me disais, Mhm. ah, est-ce qu'il m'a bluffé, etc. Et le fait d'avoir pas mal d'expérience en heads up et de voir pas mal de spots qui sont des bons spots à bluff, des mauvais spots à bluff, etc. Je pense qu'on fait des folds beaucoup plus sereins et du coup, bah, la main, on l'a oublié, on passe à autre chose et voilà, enfin, notre cerveau est prêt à jouer notre main. Je pense que c'est vraiment important à chaque fois que vous jouez une main de poker, de faire attention à quelles sont les bonnes cartes, les mauvaises cartes, est-ce que c'est un bon spot à bluff, est-ce que le profil de mon adversaire fait qu'ici sa fréquence de bluff est importante, etc. Faut essayer d'éviter au maximum le mode Est-ce qu'il autopilote, est quoi. dans un état d'esprit où il a envie de folder, où il Voilà. a pas du tout envie de folder? Mais je pense que voilà, le mode autopilote, il faut essayer de le bannir au maximum de son jeu et essayer vraiment de faire l'effort de réfléchir à toutes les situations. Et pour ça, en heads up, il est capital de ne pas jouer trop de tables et d'éviter de jouer 3 heads up simultanés contre 3 adversaires. Ouais. À moins de s'appeler Nandonoko, c'est Hmm. très compliqué. Donc ici, un petit ralentissement de l'action où il se passe pas grand chose. On est un peu, on est un peu privé de cartes. Voilà, donc pour l'instant ça arrive fréquemment en heads up, donc des fois il faut faire un peu le dos rond et attendre que ça passe. Alors ici, il y a peut-être la main la plus intéressante de tout le heads up, où je décide de donc bet top pair ici en m'attendant à me faire playback une tonne par Mhm. des 7 et 9. Donc mon plan c'est pas du tout de bet fold, hein, Mhm, c'est de évidemment. bet call. Euh, Surtout que j'ai le backdoor cœur en soutien. Donc ce que je voulais qui arrive, il me raise, donc j'ai un call absolument facile avec ma main. Alors la turn est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois. C'est Mhm. une bonne nouvelle dans le sens où ça me donne aussi un backdoor cœur, j'ai toujours top pair. Maintenant, il y a certains de ces bluff raise, notamment 7 et 9, qui sont rentrés, mais bon pour l'instant c'est pas un énorme souci. Donc j'ai un check call Assez évident. assez évident la turn, sachant que j'ai très souvent la meilleure main et que j'ai aussi une tonne de cartes pour améliorer si je l'ai pas. Et river c'est la doublette du 10. Donc ici en fait, il y a plusieurs options. Quand même le 10 c'est une carte en fait où je pense que sa range de bluff est absolument inexistante. Mhm. Il va jamais bluff ici, sachant que ma main, enfin c'est écrit sur ma tête que j'ai top pair en fait. Je Oui, pense pas que tu annonces top pair. voilà, j'ai vraiment top pair ici. Alors ici il y a deux lines possibles je pense. Je vais d'abord vous montrer ce qui s'est passé et après on pourra en discuter. J'ai hésité à bet ici en me disant que il va jamais bluffer cette carte et il va jamais value moins bien. Donc je pense qu'en misant, j'ai un peu de value par exemple sur 10 et 9, 10 et 7, 10 et 4, etc. Si jamais il avait par exemple deux as, deux rois, deux dames, il y a quand même des tonnes de busted draw, etc. Mhm. Même s'il a genre 8 et 7, il peut trouver un hero call. Donc j'ai hésité un petit moment avant de donc bet. Et finalement j'ai décidé de pas donc bet, mais je pense que c'était la line optimale. Globalement c'était de bet fold. Oui, il ne peut jamais raise bluff. Déjà, il va très rarement bet en bluff, comme on l'avait dit, et encore moins raise bluff dans ce spot. Donc ici en fait il overbet la river. Et par rapport à ce qu'on a dit, en fait, je pense que c'est un spot qui bluffe absolument jamais parce que déjà la doublette de la top pair, enfin, c'est évident que j'ai très souvent branlant. Il y a des busted droits en plus, donc c'est juste le plus mauvais spot au monde à bluff. Et là, c'est important d'évaluer le niveau de votre adversaire. Parce que par exemple, si vous jouez contre un joueur assez moyen et assez agressif, un peu foufou, euh, quand bien même il ne bluffe pas dans ce spot, le problème c'est qu'il va souvent surjouer sa main et par exemple shove n'importe quel trips en se disant qu'il est devant. Et en l'occurrence, un bon joueur aura compris qu'ici, il a 10 et 7, 10 et 9, il a quasiment Aucune aucune value, value ouais. à shove et encore plus en overbet. Et donc c'est le cas d'Alex.
En fait, Et là, on rentre dans un sujet qui est très profond et spécifique au heads-up. C'est que quand vous connaissez votre adversaire et que vous savez qu'il est bon, euh, tous les spots en fait où vous allez bluffer hyper souvent, vous pouvez value bet très très thin parce que votre adversaire va y recoller énormément. Et tous les spots où vous ne bluffez jamais comme celui-là, vous pouvez pas vous permettre de value bet ne serait-ce que 10 et 9 parce qu'en fait déjà votre adversaire va, s'il a un 10 et 4, il peut trouver un hero fold. D'ailleurs ici, il se trouve que j'ai foldé dame 10 sur cette river en me disant que même 10 valets c'était pas évident à 100% qu'il value bet ou alors pas un overbet. Donc ici j'ai décidé de folder dame 10 et après, il est probablement assez bon pour bluffer avec une petite fréquence, mais de manière assez polarisée. Mais, mais cette fréquence, je pense, chez un joueur comme Alex, sera quand même assez optimale. Et je suis effectivement pas sûr je pense que que même si de temps en contre temps il est en bluff, que ça soit plus d'une fois sur trois ici, quoi. ouais, surtout que c'est un overbet en fait. Mm. Donc il faut vraiment que j'ai raison assez souvent pour call. Euh, Contre un joueur, en fait, là il y a plusieurs choses. Contre un joueur, comme tu dis, qui réfléchit moins, il peut shove 10 valets, 10 et 9 pour value. Donc dans ce cas-là, en fait, de temps en temps, bon, on va dire que peut-être 5, bon, il y a 2-3% du temps il bluffe, et quand même il y a un certain pourcentage du temps où il value moins bien. Donc là, c'est vrai que le call est beaucoup beaucoup plus close. Mais ici, je sais qu'Alex ne value bet pas 10 et 9, ça c'est certain. 10 valets, c'est un peu close, ou alors il aurait fait un montant genre 35-40. Donc ici, en fait, soit il a un bluff, et il se dit que en gros, je suis assez solide et assez discipliné pour folder un 10 et 9 ici. Mais je pense que ça va représenter quelque chose comme tu dis, une toute petite fréquence. Mm. Et en même temps, on est dans le cadre là, d'un heads-up où c'était quand même assez agressif, où vous n'avez pas peur de faire de hero call l'un et l'autre. Donc, Voilà, je pense pas qu'il ait très souvent ici la conviction de pouvoir te faire folder un trip, c'est quoi. ça. Alors, donc ouais, j'ai décidé de folder mon M10 ici. Pour toutes les raisons qu'on a dites. Et, je sais, bon, on en a reparlé après. Et alors, pour le coup, vous allez peut-être être surpris, mais pour le coup, il bluffait. Et oui, c'est ça Il le bluffait, problème. et en fait, on en a reparlé énormément de cette main, énormément. Et il m'a dit qu'en fait, il avait bluffé ici parce que il m'a dit que il aurait peut-être bluffé deux trois joueurs dans le monde ici, quoi. Mhm. Il se disait que clairement, c'est le pire spot de bluff ever, mais il savait que j'étais capable de le réaliser et de folder un trips, un petit trips. C'est pour ça qu'il a bluff, mais il m'a dit que très clairement, dans votre carrière de joueur de poker, même dans toutes les mains que vous allez jouer, ici vous pouvez folder 100% et faire un fold profitable Oui, sans c'est là aucun que je problème. parlais de fréquence. Bon, je parlais de la fréquence d'Alex. On peut parler aussi de la fréquence que vous allez rencontrer sur les random adversaires que vous allez rencontrer. Et en l'occurrence, bah, on répète souvent qu'il ne faut pas être résultat orienté ou orienté par le résultat. Et je pense que sur le long terme, c'est un fold profitable. Même Alex m'a dit très clairement, contre lui, tu peux folder 100% ici, il va bluffer peut-être 2-3% du temps, et il a bluffé ici parce que il savait que j'étais capable de folder Bourlance, ce qui n'est pas le cas de 99% des joueurs, au moins sur les sites français, où personne va jamais folder Dame 10 ici, quoi. Je pense que enfin, c'est quasiment pas possible. Donc pour le coup, bah, enfin, il a usé du level et ça a bien marché. Mais encore une fois, Donc, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, ça reste un bon fold. ça reste un bon fold. Et après, je pense que quand même la line optimale aurait été de donc bet quelque chose comme 35-40% du pot et folder Mhm. sur un shove. Je pense que c'est la line qui globalement contre une range est la plus profitable. Comme ici, on sait qu'il peut checker 10 et valet, c'est vraiment dommage de pas bêter Mhm. quoi. Mhm. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire sur cette main. C'est là que le heads up devient vraiment très très intéressant par rapport au six max où c'est toute une combinaison de facteurs. Ici, Tu hésites à flotte le check raise. voilà, en fait, souvent quand j'ai deux overs, un backdoor flush, un backdoor straight, c'est typiquement un board où je vais float ou 3 bêtes. Euh, et ici, par rapport à la note mentale que je m'étais prise qui devenait un peu foufou sur les boards où t'as des ranges capés en fait.
J'ai tout simplement décidé de pas le faire et d'attendre d'avoir une main plutôt pour plus bas que ce genre de board. Mais très clairement, c'est très profitable ici quand vous jouez contre une range capée, en plus vous avez un petit peu d'équité quand il vous trappe, Peut-être devrais préciser, expliquer ce que tu entends par range capé. C'est pas forcément clair Alors, en dans fait, l'esprit c'est tout simplement de en tous les général quand auditeurs. vous faites check raise sur des boards genre Dame Dame X, c'est assez rare, à part des joueurs avancés enfin les joueurs avancés vont peut-être de temps en temps check raise des paires de valets, paires de 10, etc. Mais très souvent vous avez des ranges qui sont soit un brelan, un full, un brelan, soit des R, donc une main comme la mienne, deux over et un backdoor flush draw. Donc contre ces mains-là, contre toutes les ranges en fait qui sont extrêmement polarisées comme ça, vous pouvez vous permettre de 3 bêtes très peu cher ou de float, etc. Sachant que vous pouvez prendre le coup un peu plus tard. Ici, j'ai décidé de check back le turn parce que je pense que j'avais vraiment pas de value à miser le turn. Maintenant, quand il check la river, je pense qu'il aurait bêté la straight et les flush. Donc je pense que j'ai un petit peu de value à prendre avec mes deux paires. Ici c'est close en fait. Je sais pas si toi tu calls en heads up les paires comme ça sur les As Dame 4. Ça t'arrive de call ici? J'aime bien, je préfère check call une paire de 3 sur un flop SI que sur un flop, par exemple, euh, 10 valet high, dans la mesure où ça va check call un board. Enfin, plus le board est dry et plus ça va décourager quand même le deuxième barrel. Voilà. On va avoir souvent un showdown check check assez, assez, assez facile. Alors que check call paire de 3 sur 19, sur 18, sur 10 Voilà, valet, il y a déjà une range de deuxième barrel qui est voilà. monstrueuse. Ouais, je suis assez d'accord. On Donc sera tout le temps ici, exploité. ici, je pense que c'est un peu close ici parce que c'est As Dame 4 et il y a quand même Mm. un flush draw, Mm. donc je pense qu'il peut me barrel assez souvent un flush draw. Donc je pense qu'ici on peut fold le flop. Et sur un Ou board le qui play serait standard reste un fold. voilà, et après sur un board qui serait par exemple As 4 4 Rainbow, on peut se permettre de call beaucoup plus facilement. Bon, ici je peux pas assumer le deuxième barrel, je fold tout simplement. Globalement, j'ai quand même beaucoup give up de spots marginaux contre Alex. Alors, là, tu décides de check back pour la showdown value de Voilà, de ton mon King Eye. roi high. Et quand il bet, je représente vraiment beaucoup de showdown value en général Oui, ici, donc oui, je m'attends souvent pas un à ce 9. qu'il. Ici, j'ai décidé de prendre un stand en fait où il a deuxième barrel sur un board où il y a quand même énormément de draws. Euh, donc ici, avec pair et gutshot, je considérais Mm. que j'étais quand même devant, Devant sa range de deuxième barrel, devant je sa range de pense. deuxième barrel et que j'avais un peu d'équité si j'étais derrière. Et donc j'ai décidé de call le deuxième barrel. Ici, c'est un peu le même principe. S'il bet, en fait, c'est un mauvais spot, c'est un mauvais board à bluff où je représente souvent top pair. Et il y a des busted draws, donc en général, quand il bet, je pense que vous pouvez fold assez profitablement. Et, Par contre, vous pourrez call assez profitablement si vous pensez que votre adversaire est un maniaque qui va bet. Enfin, qui va toujours bet ses droits à la turn et toujours et mettre un troisième barrel. toujours mettre Quelle un. que soit la carte à la river, vous allez repérer quand même ce profil assez facilement. En l'occurrence, de la part d'Alex, ça sera beaucoup mieux équilibré que ça. Voilà, et surtout que il sait, enfin on était à côté, donc le Dame 10 il sait que je viens de vraiment faire un très gros fold. Et quand votre adversaire peut suspecter que vous avez fait un très 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 gros fold, il va Hmm. pas forcément s'amuser à essayer de vous faire fold la main d'après, un truc
aussi fort que top pair, quoi. Bon, ici en l'occurrence j'avais pas top pair, mais Il c'est en ce que je représente. représente. Il en représente top pair. Alors sur les boards comme ça, ou quand on colle le c-bet, on représente très très souvent SI. Euh, je commence à avoir envie moi de les check raise ces boards. Surtout quand on a un backdoor flush draw, parce que pour le coup lui il va call avec son SI, il va float tout le temps le check raise, et souvent fold la turn. Donc je trouve que c'est pas mal d'alterner de temps en temps des check raise ici. En fait, moi, spontanément, mais c'est peut-être une erreur, j'ai assez peu de range de check raise sur sur ce genre de board. C'est-à-dire qu'aussi bien, mais quand j'aurais floppé 7 de 2, de 4, de 5, je vais check call et check raise. De la même façon que je vais le faire aussi avec A7 solide si je trouve un carreau la turn. Ouais, mais c'est une Mais manière après, aussi d'équilibrer mais je ta pense qu'on range. n'est pas obligé d'avoir une range de check raise si on équilibre bien une range de check call, check raise, quoi. Ouais, je suis assez d'accord en fait. Ouais. Donc là il chatte le dernier flip. Pour lui. Et je crois que c'était la dernière main du match. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Je te remercie beaucoup, Clampy, pour ton aide sur les deux dernières vidéos. Je t'en prie, c'est un plaisir. Donc voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez comme d'habitude les poster sur le forum ou dans le thread de la vidéo. Voilà, bah je vous remercie beaucoup et à bientôt. Au revoir.